on a une chance dans l'automobile, parce qu'on peut considérer que c'est un risque, mais moi je le prends plutôt comme une chance, c'est qu'on vit une vraie transformation. Donc il y a deux choses. Soit on se met la tête dans le sable et on se dit allez, on va essayer de coller et de sortir les produits qui vont à peu près bien aujourd'hui et puis on verra demain comment ça se passe. Soit on travaille à long terme. Et le travail à long terme, c'est ce qu'a fait le BMW Group, créer une direction du développement durable en 1973, il n'y avait pas beaucoup de boîtes qui l'avaient fait, créer la première voiture électrique en 1972. L'objectif, c'est de vraiment travailler en amont en trouvant les solutions qui permettront d'assurer cette mobilité responsable dont on a besoin. Et c'est ce qu'on a fait en septembre, par exemple, à Munich, où on a présenté la Vision Circular. Donc c'est un concept car qui est 100% recyclable et 100% recyclé. Et aujourd'hui, dans notre système de production mondial, 30% des pièces qu'on utilise et qu'on fabrique sont recyclées déjà. Et on a pour objectif d'être à 50% en 2025. Et en 2040, parce que cette voiture, on a pour objectif de la sortir en 2040, une voiture 100% recyclable, 100% recyclée, pour faire en sorte de se rapprocher des zéro émissions. Le groupe, c'est 100 milliards de chiffre d'affaires à l'année. Et la part de recherche et développement, qui est indispensable, parce que si on arrête de développer, on est mort de toute façon dans l'automobile ou dans la mobilité, c'est entre 6 et 7% du chiffre d'affaires. Okay. Donc c'est 6 à 7 milliards d'euros d'investissement chaque année en recherche et développement. Et la force de BMW, c'est d'investir en permanence, c'est d'anticiper, c'est d'innover. On prend des risques, mais on s'adapte en fonction de l'évolution. Et c'est notre force de résilience et d'adaptation qui nous permet d'être vraiment positif et ambitieux pour le futur. Reduce, reuse, rethink, recycle. Le principe il est simple, je vais essayer de l'expliquer en 30 secondes. C'est qu'on a besoin de mobilité. Simplement, cette mobilité, il faut la faire de la manière la plus durable. Alors, il y a deux solutions. Soit on réduit les émissions de CO2 à l'usage, mais on ne résout pas le problème de la planète. Soit on travaille sur la totalité de la chaîne de valeur. Et là, c'est un engagement fort de BMW Group de dire en 10 ans, on veut baisser nos émissions de CO2 de 40% sur la totalité de l'écosystème, sur la totalité de la chaîne de valeur. Donc c'est de l'extraction des ressources, en passant par la production, jusqu'au recyclage des batteries, des voitures, etc. Et ça, on est les seuls à le faire pour l'instant, parce qu'il va falloir le faire. On travaille avec le gouvernement pour faire en sorte que aujourd'hui, tous les calculs d'émissions de CO2 ne soient plus calculés sur l'émission à l'usage, mais que les calculs soient faits sur la totalité de l'utilisation du véhicule, de sa fabrication à son recyclage. Donc comment on va faire pour baisser les émissions de CO2 de 40% d'ici 2030 ? D'abord, au niveau du réapprovisionnement, on va baisser de 20%, c'est-à-dire qu'on a demandé et on demande à nos fournisseurs de baisser de 20% leurs émissions de CO2 sur tout ce qu'ils nous produisent. Le deuxième exemple, c'est sur la production, on va baisser de 80%. Le premier élément, c'était de n'avoir que de l'énergie renouvelable pour alimenter nos usines. Donc on le fait, 100% de nos usines sont alimentées avec de l'énergie renouvelable. Et ensuite, au niveau d'usage, c'est simplement vendre des voitures électriques, effectivement, et on le fait, puisque en France, l'année dernière, 30% de mes ventes étaient des véhicules électrifiés. Et ensuite, en amont, le recyclage, il faut trouver une solution pour recycler les batteries. Donc on a deux solutions. La première, c'est de travailler avec une start-up qui recycle 96% des batteries, 96%. Et la deuxième chose qu'on a implémentée dès 2012, c'est quand on a fabriqué l'usine, quand on a construit l'usine de Leipzig pour construire justement la BMW i3, la voiture 100% électrique, on a prévu les éoliennes pour l'énergie renouvelable, mais on sait que le vent est irrégulier. Parfois, on a trop d'énergie, parfois, on n'en a pas assez. Donc en parallèle, à côté, on a créé une ferme de batteries. Et on utilise les batteries de seconde vie, donc une fois qu'elles n'ont pas plus assez de puissance pour mouvoir une voiture, on les recycle à Leipzig et du coup on stocke l'énergie quand on en a trop pour pouvoir la réutiliser quand il n'y a plus de vent. La solution et la vision de demain, c'est vraiment développer cette mobilité responsable. Une mobilité responsable qui n'est pas toujours liée à la voiture, ça peut être la moto, ça peut être moto motorisée, ça peut être le vélo, ça peut être la trottinette, la marche bien évidemment. Et un élément important, c'est qu'on n'attend pas la réglementation pour mettre en place nos objectifs ou pour présenter de nouveaux produits. C'est vraiment dans les gènes et l'ADN de BMW de développer cette mobilité responsable et pas une mobilité durable, parce qu'on sait que la mobilité durable, c'est celle qu'on ne fait pas en fait quand on reste à la maison, quand on ne bouge pas. Donc vraiment de travailler sur une mobilité responsable. Pourquoi ? Parce que en fait, et on le présente dans toutes les études, globalement tout le monde a besoin d'une voiture, et notamment en province, mais même dans les grandes villes.
90% des personnes interrogées disent j'ai besoin d'une voiture et environ 60 à 70% en fonction des régions disent je l'utilise tous les jours. Donc il ne faut pas se poser la question est-ce qu'on peut bouger, est-ce qu'on a besoin d'une mobilité, c'est comment assurer cette mobilité responsable.